Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un tirage. Alors, qui nous accompagne? On prend juste une carte pour voir qui nous accompagne, s'il vous plaît. C'est Gabriel. Tu as un rôle important à jouer dans la communication au lézard. Ne te laisse pas freiner par la peur, je t'aiderai. Alors, si la communication au lézard parle à quelqu'un, faites une prière à Gabriel pour qu'il vous aide à vous expanser à ce niveau-là. Et 3 petits coups de gong pour tout purifier. Vous pouvez fermer les yeux et bien respirer si vous voulez en même temps. Voilà, allez, on y va pour un tirage. S'il y a du sentimental, je dirais il pour vos autres. Et bien sûr, après, vous adaptez il, elle. Moi, je vais dire il parce qu'il faut bien choisir un moment. Alors, dans quel sens elles sont? Je veux qu'elles soient droites, dans le bon sens. Elles sont dans le bon sens. Allez, on y va. Ah bah d'accord. Ok. Oh, elles glissent. Elles sont pas elles sont pas très vieilles et elles glissent bien, mais un peu trop. Alors, on voit qu'en ce moment, vous êtes bien entouré, protégé. Peut-être que vos guides, vos anges, vos ancêtres sont près de vous parce que vous traversez une période difficile. Maintenant, je ne sais pas dans quel sens je devais les mettre, mais c'est pas grave. Alors, par rapport à la protection, vous recevez peut-être des signes, des synchronicités. On vous dit que le plus dur est passé. C'est déjà bien. Ouais. Ouais. Bon, il y a eu quelque chose. Alors pourquoi vous êtes protégé? Pourquoi vous avez des signes? Parce qu'il y a eu avec une personne, là vous avez une carte très sombre, la situation est partie en sucette. Ouais, c'est parti en sucette. On vous dit, vous avez envie de bouger des choses en ce moment. Cette séparation a été très douloureuse. Elle vous a appris à davantage vous prioriser. Elle a peut-être réveillé des dons ou une activité que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Vous allez la mettre en place. Votre sensibilité a été accrue par rapport à cette situation. Il y avait un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme avec cette personne? Elle est juste en dessous des signes, donc à mon avis, ça signifie qu'il y avait un contrat d'âme avec cette personne, donc un lien d'âme. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se... Ouais, merci. Ouais, il y avait des nœuds à défaire. Alors, cette personne, de ce qui me vient, elle avait des nœuds au cerveau. En tout cas, elle faisait des nœuds au cerveau. Mais il y avait des nœuds à défaire de son côté comme du vôtre. C'est pour ça que juste au-dessus, on a la carte, malheureusement, qui dit que la situation s'est arrêtée avec cette personne parce qu'il y avait des choses à régler de votre côté et de son côté. Je ne dis pas forcément sur, au niveau de certains domaines dans votre vie, mais notamment, ce qui est important, je pense, c'était au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Des fois, j'ai envie de... Alors, des nouvelles. Alors, des nouvelles. Ok, on va voir. Hein. Alors, il y avait des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça s'est arrêté avec ça. Cette personne. Ça fait beaucoup. Je prends les deux là. Ouais, vous vous êtes connus dans une autre vie, ou même voire plusieurs. Cette personne portait des masques. Mais c'était, encore une fois, par rapport au contrat d'âme que vous aviez. Donc, dans un contrat d'âme, dans un lien d'âme, là, on ne parle pas d'âme sœur, parce que les âmes sœurs, c'est fluide. Et en général, on peut en avoir en amitié, dans le pro, etc. Mais vous aviez des choses à régler. Et dans un lien d'âme où il y a de la souffrance, c'est parce qu'on a des blessures. Parce que forcément, l'autre est très différent de nous pour qu'à un moment, on n'ait plus le choix que de travailler les blessures. Par exemple, si on a une blessure d'abandon, l'autre, à un moment, va prendre du recul ou va nous abandonner. Et cette blessure à travailler, c'est très important, par exemple, la blessure d'abandon, puisqu'elle crée de la dépendance affective. Donc, il y avait vraiment des choses à travailler. Le contrat d'âme, on voit en dessous. Vous avez déjà eu plusieurs vies ensemble. Je les prends, hein. Cette personne, elle a joué un double jeu à un moment. Alors, je dis pas forcément qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a menti, mais un double jeu, déjà en elle-même, elle n'était pas elle-même véritablement. Il y avait beaucoup, alors ça se voyait peut-être pas, de ce que je ressens, des craintes. Il analysait tout. Il pouvait aussi avoir un ego assez fort, donc trop dans le mental, pas assez dans l'ouverture de cœur.
Ou alors des paroles en l'air, par exemple, c'est-à-dire on va faire ci, on va faire ça, il s'est enflammé, on va... Voilà, au départ, mais bon, c'est un peu normal, au départ on s'enflamme tous les deux. Mais on va faire ci, on va faire ça, et vous avez peut-être pensé que c'était parti pour un euh, très très long moment. Mais pour des personnes en face, on avait quelqu'un qui était très éloquent. Hein. Euh, il croyait peut-être à ce qu'il vous disait, hein, mais c'était trop ce qu'il vous disait. Les paroles, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche puisqu'une personne est ce qu'elle fait et non pas ce qu'elle dit. Ouais, on vous dit par vous, alors vous voyez, il y a une sacrée différence entre vous deux. On vous dit que vous êtes plus équilibré. Vous vous êtes posé les bonnes questions. Votre regard est juste. Donc forcément, il y avait un décalage. La rupture, elle a été brutale. Euh, c'est pour ça que ça a été très difficile pour vous. Ça a été assez brutal, j'ai l'impression. Alors soit il est parti du jour au lendemain sans vraiment d'explication, soit ses explications n'étaient absolument pas logiques. Enfin, ça a été brutal. Mais c'est dû à ses blocages, son blocage ou ses blocages. On vous dit, de toute façon, même si c'était hyper souffrant, tu étais, pour certaines personnes, vidé. Je dis pas qu'il te pompait toute ton énergie, mais en grande partie quand même. Il se nourrissait un peu de ton énergie, même s'il ne le faisait pas exprès. Ouais, parce que vous êtes des personnes, pour les personnes concernées, des personnes solaires. Un ressourcement était absolument nécessaire. Vous étiez, comment dire, vous donniez corps et âme à cette personne et ça vous a vidé, surtout quand vous avez vu que d'un coup, ça partait en cacahuète. Hein. Là, on nous parle du timing divin. On nous dit patience. Alors, le timing divin, c'est pas, voilà, s'asseoir dans son canapé et attendre. C'est une fois qu'on est sur la bonne fréquence vibratoire, qu'on est aligné, centré, qu'on sait ce qu'on ne veut plus, qu'on, voilà. On est en confiance, on n'est plus dans les doutes par rapport à ce qu'on souhaite pour l'avenir dans une relation sentimentale. On sait s'imposer, on sait dire non, on sait dire stop, etc. Là, les choses se mettent en place. Donc, je vais regarder. Alors, attendez voir. Je pousse celle-là parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Ouais, il avait du ménage à faire hein, au niveau de son mental. Hein. Encore une fois, le mot blocage. On va regarder pourquoi, pourquoi il vous a dit des choses, des belles choses, etc. Et puis après, ça s'arrête. On va regarder une ou deux cartes pour voir pourquoi ça s'est arrêté. Parce que peut-être vous n'avez pas eu d'explication suffisamment claire. Pourquoi les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage, ont voulu arrêter. On parle de blocage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je ne te mérite pas. Ça, je l'ai très souvent. Je ne te mérite pas, donc j'ai arrêté la relation avant que tu l'arrêtes. Peut-être, s'il y a une grosse blessure de rejet, donc voilà. On nous dit aussi qu'il a une blessure d'abandon qui est non guérie. Donc forcément, il avait peut-être très peur de ses émotions et peur d'être justement de tomber amoureux véritablement. Peut-être qu'il a été en dépendance, il fut en dépendance affective un jour dans sa vie vis-à-vis de quelqu'un et qu'il a énormément souffert. Il pensait peut-être que c'était pour la vie et ça s'est arrêté. Justement. Je ne m'aime pas. Donc comment vouliez-vous qu'il vous aime s'il ne s'aimait pas? Trop dans la tête, nœud au cerveau, c'est ça. Et pas assez dans son cœur. Bon mince, ça va venir ça là. Blessure au niveau de l'enfant intérieur, donc ça entraîne souvent des relations toxiques par la suite. Il voulait y aller, mais au fond, il se disait, au fond de lui, le vrai amour n'existe pas. Pour se persuader que... ça aussi, pour se protéger. Donc, il a saboté la relation. Le grand amour, je suis pas sûre que ça existe, etc. Il était négatif par moment. Faux self, croyance limitante. Encore une, s'il vous plaît. On arrête avec ça et on regarde ce qui va se passer. Non? Ok. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Ah, pardon, j'ai bougé la caméra. On va regarder ce qui va se passer. Je fais un tirage rapide parce que j'attends de la visite et j'ai peur que ça sonne. Parce que la personne est souvent en avance. Allez. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui sont concernées, qui souffrent beaucoup encore? Ouais, on nous parle d'enfant intérieur.
Ça peut être également l'enfant intérieur, il a une blessure, donc il va aller plutôt dans les relations toxiques, parce que je ne mérite pas l'amour. Donc si je vais dans une relation toxique, bah, finalement, si ça s'arrête, bah, ce n'était pas de ma faute, puisque l'autre n'allait pas bien. Ça peut être aussi ses enfants. Il avait peut-être un ou des enfants qui bloquaient un petit peu la relation. Et on nous redit que la séparation était indispensable pour guérir des blessures égotiques. Et des blessures égotiques de son côté, de votre côté, vous occupez de vous, remontez votre taux énergétique et vous aimez beaucoup plus profondément. Donc là, on nous parle, vous êtes en train de remonter la pente petit à petit, vous n'avez plus été dans la joie du tout, vous étiez très perturbé par tout ça, et on nous dit que le fait de recommencer à remonter la pente, ça va faire avancer le lien. Parce qu'il va, il va ressentir que vous êtes en train peut-être de lâcher prise. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Dans cette histoire. Éveil, oui. Avancer dans le lien, la complétude, aller vers la complétude, ça fait avancer le lien. Et lui, ça l'éveille au lien. Ça fait avancer le lien et ça l'éveille, voilà. Oui, c'est un amour véritable, extrêmement fort. Bon, on est passé d'un amour assez passionnel à une rupture très brutale parce qu'il était trop dans l'ego, parce qu'il pensait tout le temps avoir raison. Et il est amoureux de vous, même s'il ne le montrait pas, évidemment vers la fin, il ne le montrait pas. Il est amoureux, c'est ça qui lui a fait très peur. Le changement, vous entrez dans un nouveau cycle. On vous dit encore une fois, un peu de patience. Vous allez vers un stade supérieur. Transmutation des énergies. Vous passez d'une attente fébrile, à une patience plus sereine, j'ai l'impression, parce que là, on vous dit que votre énergie d'attente, elle bloquait l'énergie entre vous. Alors que si on est dans l'espoir avec une patience sereine, la situation se débloque. Alors, comme vous êtes séparés, vous êtes loin l'un de l'autre, il y a de la sexualité sacrée, il y a beaucoup d'échanges, d'énergie entre vous. Quand vous vous retrouvez, il y a, des décorporations. Vous vous retrouvez, c'est doux, c'est respectueux. Mais on vous dit qu'il y a une union charnelle qui va se reconcrétiser. En attendant, il y a l'union des corps subtils. Vous êtes unis au niveau des corps subtils. Vous allez recevoir des nouvelles. Je n'ai pas fait exprès. Hein. On aurait pu ne pas les avoir. SMS ou un mail ou un appel. Ou une rencontre carrément par hasard qui ne sera pas hasard. Elles étaient tout à l'envers. Je n'avais pas bien pris le paquet. De toute façon, vous allez vous revoir. Pourquoi vous allez avoir des nouvelles juste après? Vous vous sentez seuls tous les deux, même si vous êtes entourés. Il y a quelque chose d'extrêmement fort, il y a cette connexion qui est énorme. Le recul, encore une fois, c'est la troisième fois, on nous dit qu'il était nécessaire, mais il y a un manque des deux côtés. Il fallait se recentrer, lui, il se sent très seul en ce moment. On nous dit union des corps subtils, vos âmes sont connectées, et on nous dit, alors on nous a parlé de l'union charnelle qui va se reconcrétiser. Vous dites peut-être, si c'est juste ça, c'est pas la peine, mais en fait, on a équilibre à venir dans la 3D. Il s'est fait aider par quelqu'un, ou vous êtes aidé par quelqu'un, ou tous les deux. Ça aussi, ça va faire avancer le lien, ça va dénouer la situation. Peut-être qu'il aurait dû se faire aider bien avant, mais voilà. Là, c'est comme s'il n'avait plus le choix. L'aide extérieure, ça peut être aussi la justice divine qui s'en mêle, hein, il y a le karma, puisque tout se réaligne à un moment au niveau de l'univers. Tout ce que j'envoie, tout ce que je dis me revient. Et comme il vous a fait très mal, il y a le karma qui s'en est mêlé pour qu'il se réveille justement au lien. Il aimerait bien savoir ce que vous faites, je l'ai tout le temps en ce moment. Je vais en prendre encore une ou deux. Il aimerait bien savoir ce que vous faites. Donc, vous allez vous revoir. Et alors, on a équilibre à venir dans... Je ne sais pas pourquoi je tire encore des 4. Équilibre à venir dans la 3D. Oh là 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 là. Vous avez une connexion énergétique depuis plusieurs vies. Ça, on l'a vu au début. Retrouvailles. Alors, les retrouvailles, oui, on nous redit que c'est dans la 5D, la décorporation, de la décorporation. Vous retrouvez des montées de Kundalini pour rééquilibrer vos chakras. On nous dit il faut encore un peu de patience, parce que dans la 3D, c'est encore fluctuant pour le moment. Il y en a encore une ou pas, s'il vous plaît? Non, donc il va y avoir, vous allez vous retrouver avec un équilibre à venir dans la 3D. Maintenant, je prends juste encore une petite carte, 2, 3 petites cartes pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Enfin, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a par rapport, voilà, qu'est-ce qu'on a? Pas forcément ce qu'il a à vous dire. Oh. Alors,
Les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage. À quoi tu penses? Je souhaite créer de nouveaux souvenirs avec toi. Je souhaite un nouveau départ avec toi. Ça me manque de passer du temps avec toi. Je sais que je devais travailler sur moi. Maintenant, je le sais. Que c'était pas toi ou les autres, toujours. C'était pas de leur faute. Je rejetais la faute sur les autres. Je rêve parfois de toi, mais ça c'est normal vu qu'on a vu tous ces signes dans la 5D. Oui, dans la 5D, toutes ces retrouvailles, etc. etc. Ah. Est-ce que je les prends les trois là? Je parle parfois de toi. Bah, c'est peut-être si jamais ils voient un thérapeute, ils parlent peut-être de vous au thérapeute. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà vu? Je sais que je devais travailler sur moi. Je souhaite un nouveau départ. Je rêve parfois de toi. À cet instant présent, j'aurai envie de te serrer dans mes bras, de t'embrasser. Parce que j'ai toujours été très attirée par toi. Il y a une très grosse attraction, une grosse alchimie, une grosse connexion. J'aimerais te parler, mais j'ai peur. Il a peur. Il va se décider puisqu'on a les nouvelles. Je suis focalisée sur autre chose pour le moment. Il pense à vous, il aura envie d'être avec vous, de passer du temps, mais peut-être par rapport à l'aide, c'est-à-dire il est en plein travail. Ton indépendance te rend encore plus attractif parce que vous ne le relancez pas. Vous avez peut-être envoyé un message comme ça pour avoir des nouvelles, mais vous ne lui collez pas. Vous le laissez, vous ressentez qu'il a vraiment quelque chose à faire parce que ça ne pouvait pas repartir de la même manière et que vous souffriez à nouveau autant. C'est pas possible, vous avez déjà trop souffert. C'était violent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il y a des choses assez positives pour certaines personnes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. C'est très important pour le référencement, sinon on est au fond de la cave de YouTube, personne ne nous voit. À part mes abonnés que j'embrasse très 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 fort. Merci pour vos magnifiques commentaires, ça me fait beaucoup de bien, vous m'envoyez de très bonnes ondes. À mon tour, je vous envoie 1 million d'ondes positives. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche à côté du like. Je vous dis à très bientôt, plein de courage à vous et je vous embrasse.